Il s'appelle Evgeny Satanovsky. Voilà ce qu'il dit, ce monsieur, sur la chaîne du célèbre propagandiste, maintenant on le connaît bien, Solovyov. Il n'y va pas par le dos de la cuillère. C'était mardi. Écoutez. Comment gagnons-nous? Comment devrions-nous réagir aux Américains? Que devrions-nous faire? La Russie est ce qu'elle est en tant que nation, et nous continuerons à rester nous-mêmes. Pour ceux qui sont avec nous, tout ira bien. Les autres, on les tuera. Comprenez-moi, je n'ai pas d'autre recette à vous proposer. Donc on devrait tuer 1,5 milliard d'habitants des pays de l'OTAN? Non, ceux qui sont contre nous, ce n'est qu'un petit groupe. Ils ne sont en fait qu'environ 100 à 200. Et ils devraient réaliser que le moment venu, ce sera la fin pour eux, personnellement. Je peux vous dire que j'ai déjà une liste qui inclut des gens que vous connaissez, mais aussi des gens que vous ne connaissez pas. Bon, on va appeler ça la liste Satanovsky. Qui est ce monsieur? C'est le président de l'Institut russe du Moyen-Orient et il ajoute, pour être complet sur sa conception du conflit, non, la paix n'est pas mieux, il n'y aura pas de paix. Voilà ce que dit ce monsieur. Donc, comme va-t-en-guerre, comme faucon, comme belliciste, on ne fait pas mieux quand même. En premier lieu, c'est aussi intéressant de voir à quel point on dit oui, ils étaient modérés à l'époque, et maintenant ils sont devenus ultranationalistes. Non, ils étaient toujours comme ça. Ces idées ont été développées durant des années, puisqu'on ne peut pas sortir avec une telle profondeur toute cette stratégie en fait, de désinformation, stratégie d'influence, comme ça en 6 mois. C'était une opération qui était préparée. Ça vient de loin. Ça vient de loin, c'est juste que l'Ouest, on a peut-être à un moment mis des lunettes roses et on regardait la Russie comme un État qui a eu une puissance et un prisme à travers qui était un pacificateur de relations. Voilà. Sans revenir sur ça, ce qui nous intéresse, c'est le rôle qu'il joue aujourd'hui dans le débat public et dans le débat politique. C'est une continuation du discours comme les autres ils ont fait. Enfin, Solovyov, on a vu ce genre de discours il y a 6 mois, on a vu ce discours il y a 1 an. Enfin, vous avez raison, Bogdana. Mais la situation militaire de la Russie n'est pas la même. Moi, je pense qu'il faut arrêter d'attacher trop d'importance à ces gens-là. Parce que, regardez, pendant des mois, ils ont eu le monopole de la parole en Russie. Tous les soirs, vous aviez ce talk show avec des déclarations insensées. Vous vous souvenez des missiles qui mettraient 2 minutes pour atteindre Paris, Londres, Berlin, etc. Voilà, on a vécu avec ça pendant des mois. Et puis le jour où Poutine a décrété la mobilisation, vous avez 600 à 700 000 Russes qui sont partis du jour au lendemain se réfugier à l'extérieur. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne sont pas nécessairement pour l'Ukraine ou contre Poutine, mais qui n'ont pas envie de faire cette guerre. C'est-à-dire qu'ils savent véritablement ce qu'ils veulent dans cette société. Et le jour où on est venu les chercher pour leur dire maintenant c'est votre tour d'aller se battre, ils sont partis. C'est-à-dire que cette propagande, elle marche peut-être dans certaines sections de la population. Est-ce qu'elle marche auprès de Poutine qui cherche une solution? Moi, je pense que Poutine, il faut taper plus fort. Moi, je pense qu'il faut s'intéresser à ce que dit Poutine lui-même. Et prendre au sérieux ce qu'il dit, même dans ses extravagances. Ben oui, comme il est très ambigu. Mais que ces gens-là ne sont qu'une caisse de résonance d'un pays qui aujourd'hui va mal parce qu'il n'a pas réussi son coup. Je pense qu'effectivement, les images qu'on a vues sont un peu farfelues. Je vais aller dans votre sens, puisque... Lesquelles images? Celle de M. Satanovsky. Les propos de M. Satanovsky. Alors, non seulement les propos, mais les images. Alors, regardez bien les images. Est-ce que vous avez vu sa cravate? Ah non, alors je ne sais pas si on peut la revoir. Je vous invite à regarder précisément sa cravate. Alors attendez, regardez, est-ce que ce n'est pas des vaisseaux spatiaux qu'on voit? Alors là, vous êtes fort. Oui, on me dit, Fabien Cambé me dit en régie, oui, ce sont des vaisseaux spatiaux. Et donc vous pensez que lui... Là, ce que je vois au travers de ce monsieur, qui est probablement, voilà, très, très au courant de son sujet, mais il est peut-être aussi un très grand fan de science-fiction.
et de voir qu'il arrive avec une cravate de vaisseaux spatiaux. Est-ce qu'on est sa cravate? C'est un autre sujet. Voilà. Mais c'est quand même intéressant de le souligner. Vous avez raison. Il a des propos qui sont assez farfelus et en plus a une cravate avec des vaisseaux spatiaux. On se demande en fait à quel degré il faut prendre ses propos finalement. Oui, mais vous savez, on dit aussi que Poutine, on s'interroge. Est-ce qu'il est fou, Poutine? Ah non, c'est autre chose. Oui, mais donc on est quand même dans un contexte où l'irrationalité est telle aujourd'hui que ça peut éventuellement, sur des faibles esprits ou des gens acculés, avoir un effet. C'est ça la question qu'on pose. Oui, enfin, je remarque simplement que, bien sûr, c'est la télévision publique et j'ai du mal à croire que la télévision publique échappe complètement au contrôle du Kremlin. On peut dire ce qu'on veut sur la démoralisation, sur les troubles qui traversent l'establishment à Moscou aujourd'hui, c'est vrai, mais il n'empêche que c'est tout à fait régulé par quelqu'un au Kremlin, pas nécessairement par Poutine lui-même, mais ces saillies sont contre les militaires, pas contre Poutine d'ailleurs en réalité, sont orchestrées par les spécialistes de la communication au Kremlin. Alors, quand même, si on les prend un tout petit peu au sérieux, ou en tout cas, par exemple, le gouverneur de la Crimée, qu'on va entendre dans quelques instants, et qui dit on passe d'une opération spéciale à une opération terroriste. Après l'annexion des 4 régions ukrainiennes, est-ce qu'on va vers une politique à la Tchétchénie? Une opération tchétchène. Je retiens vos chevaux. Louis Saillant, réponse dans un instant.